Papouche, j'ai une trop bonne nouvelle. Ma maîtresse, elle m'a mis 10 sur 10 en dictée aujourd'hui. Mais c'est super ça, petit pouce. On va fêter ça. Qu'est-ce que tu dirais de faire griller des chamallows ce soir ? Des chamallows. J'adore ça, papouche. Ouais, c'est parfait. Viens, on va chercher du petit bois pour allumer le feu. Et on va l'allumer avec du silex, comme les hommes de la préhistoire. Non, ça j'ai jamais fait. Il paraît que c'est super dur, tu sais. Et est-ce que tu sais comment le feu il a été inventé, papouche ? Eh bien, pas vraiment. Mais je sais qu'il a donné aux hommes. Il s'appelle Prométhée et c'était un titan. Pour connaître cette histoire, il faut remonter en Grèce antique, il y a très, très longtemps. Machine à aller en arrière. Je suis Prométhée, ni dieu, ni humain. Je suis un titan. Tu connais les titans, petit pouce ? Nous étions là bien avant Zeus, Apollon ou Artémis. Et nous avons régné lors de l'âge d'or. Un temps d'innocence, de justice, d'abondance et de bonheur. Mais au cours d'une guerre entre les dieux et les titans, nous avons perdu le pouvoir. Tous les titans ont été enfermés au Tartare. L'enfer, quoi. Oh, ouais, hell. Enfin presque tous. Prométhée, cela veut dire celui qui pense avant. Je savais que les dieux allaient gagner. Aussi, je me suis rallié à eux. Et j'ai convaincu mon frère, Épiméthée, celui qui pense après, à me suivre. Pour récompenser mon frère de l'avoir rejoint, Zeus, le roi des dieux, lui donne une mission. Tu attribueras les qualités aux hommes et aux animaux. Je l'aime bien, mon frère, mais il est un peu bête, voilà. Oui, un peu bête. Heureux de sa tâche, il convoque tour à tour tous les animaux. Au lion, il donne la force. Je suis fort comme un lion. À la gazelle, il donne la vitesse. Je suis rapide comme une gazelle. Au renard, il donne la ruse. Je suis rusé comme un renard. Épiméthée ne compte pas les qualités qu'il donne et appelle, en dernier, l'humain. Et bah comme par hasard, y a plus rien pour nous, quoi. Ils n'ont plus de poils pour se réchauffer l'hiver, plus de griffes pour se protéger des autres animaux et plus de canines pour leur permettre de déchirer la viande. Bref, ils n'ont plus rien. Ah, c'est vrai que dit comme ça, on n'a pas l'air très fort. Hein. On est plutôt des nulos en fait. Bah non, petit pouce, regarde tout ce qu'on a inventé. Les ordinateurs, le chauffage, la télé. Oui, c'est pas mal. Mais on aurait été quand même bien plus fort avec des griffes, non ? Épiméthée est un peu désolé, mais passe vite à autre chose. Pas moi. Je les observe, ces pauvres humains. Ils sont collés les uns aux autres la nuit pour se tenir chaud, pour éviter les animaux féroces de la forêt. On a froid, on a faim, on a peur. Pauvres petits humains. Vous êtes mignons, vous autres, mais vous ne savez pas faire grand-chose. Je décide donc de réparer l'erreur de mon frère. Je m'en vais voir le soleil et lui demande un peu de feu, fire, le fuego. Tienes un poquito de fuego, por favor. Je glisse ensuite la braise dans un gros fenouil que je ramène sur terre. Je n'ai jamais aimé ce légume, mais grillé, c'est pas mauvais, petit pouce. Burk, mais c'est dégueu le fenouil. Oh, faire trop, faire mal, moi. C'est vrai que c'est bon les chamallows, mais si tu ne manges que ça, tu vas avoir plein de caries, petit pouce. Et tu devras retourner chez le dentiste. Oh non! Je m'en vais ensuite voir un petit groupe d'humains, collés les uns aux autres dans la pénombre. En voyant la lumière de braise, ces derniers s'enfuient, apeurés. À l'aide! Y'a un démon là-bas! Vous n'étiez pas très malin à l'époque. J'en rattrape 2. Arrête de courir, crétin, je viens t'aider. C'est pas la peine d'être insultant non plus, hein. Et je leur explique les bienfaits du feu. Avec lui, les humains, vous pourrez faire chauffer votre nourriture, effrayer les bêtes féroces, bouillir leur peau pour en faire des vêtements. Très vite, ils en comprennent l'utilité. Mais c'est pas bête du tout ça. Pourquoi tu y avais jamais pensé, Jason ? Alors, je leur explique comment l'entretenir. Et voilà comment les humains
ont eu accès au feu. Waouh, papouche! Alors c'est comme ça que les hommes ont eu accès au feu? Oh, trop cool! Eh oui, petit pouce, mais ça n'a pas du tout plu au dieu des dieux. Ah ça non, ça ne lui a pas plu du tout. Zeus devenait jaloux des pouvoirs qu'avaient les hommes. Je suis furieux. Enfin non, pas furieux, plutôt jaloux, oui. En fait, il était surtout jaloux du lien que j'entretenais avec les humains. C'est vrai qu'avec Athéna, la déesse de la sagesse, de la guerre et de la justice, on vous a appris beaucoup de choses. Les humains nous adoraient et sacrifiaient de nombreuses bêtes pour nous. Le sacrifice est délicieux. C'est pour ça que Zeus m'a tendu un piège. Il m'a demandé d'intervenir dans une histoire entre les humains et les dieux, en sachant très parfaitement que j'allais aider les humains. Et pour vous punir, et moi aussi, il a retiré le feu à l'humanité. Mais papouche, si Dieu a retiré le feu aux humains, pourquoi on peut faire encore griller des chamallows? Eh bien, c'est parce que Prométhée ne s'est pas laissé faire. Il a réussi à s'introduire dans la maison de Zeus, à voler le feu et à le rapporter aux humains. Mais ça, c'est une autre histoire.